Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 8 business rentables à lancer en Afrique si tu veux être riche. Salut, je m'appelle Thierry de la chaîne Agripreneur Visionnaire. Si tu me vois pour la première fois, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge et en appuyant sur la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Donc, ma chaîne a pour but de promouvoir, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat et l'investissement. La chaîne aussi a pour but de promouvoir, c'est-à-dire que les produits du terroir africain et les produits du terroir camerounais en particulier. La chaîne aussi a pour but de promouvoir, c'est-à-dire que retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire, transformer et puis au final marketer. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, il est question le thème d'aujourd'hui, c'est 8 business rentables à lancer en Afrique si tu veux être riche. Ça, aujourd'hui, je parle, on parle des gros business. Hein, voilà. Aujourd'hui, voilà, je vais plutôt parler des business vraiment dans le domaine industriel. Donc, si tu as l'habitude de me suivre, je te dis, on doit commencer petit, mais rêver grand. Le problème chez nous en Afrique, c'est quoi là? On est toujours dans la dimension micro. J'aurai aussi des petits business comme ça, c'est-à-dire que pour débutants, mais ne restons pas toujours dans le petit, parce que nous, les Africains, j'ai constaté qu'on reste toujours dans le petit. On est toujours en train de commencer petit. Oh non, je me débrouille. Donc, rêvons grand, mais commençons petit. Donc, ça, c'est 8 business comme ça, c'est-à-dire que si tu te lances dedans, avec méthodologie, avec la formation, il faut peut-être se former, même si tu n'es pas formé, c'est-à-dire que si tu t'entoures des experts, tu gagnes gros. Parce que ça, c'est des business en termes de millions. Et quand je parle, c'est en millions d'euros ou en millions de dollars. Et en termes de milliards en Afrique. Donc, ça demande un minimum de formation, ça demande même beaucoup de formation. Ça demande de se former et ça demande de la stratégie parce que la réussite, c'est la stratégie. Je continue à respecter. La réussite, c'est la stratégie. Il faut intégrer la stratégie, la géostratégie, la géoéconomie et, et justement la formation dans l'expertise sur le domaine sur lequel tu auras choisi parce que c'est ça qui nous manque en Afrique. On investit à tort et à travers et après on se plaint qu'on n'a pas le soutien de la communauté, on n'a pas le soutien d'ici, on n'a pas le soutien de ça. Donc, avant peut-être de te lancer dans un domaine, il faudrait peut-être que tu lises aussi parce que la richesse, le vrai investissement, c'est d'abord sur soi-même. Donc, nous devons, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, tu dois investir d'abord. Le premier grand investissement, c'est sur soi-même. Donc, c'est sur la connaissance. Donc, je vais t'inviter aussi. C'est bien de lire les livres de développement personnel. C'est bien de lire les livres tels que sur l'indépendance financière. Il faudrait aussi lire les documents qui parlent de la géoéconomie, la géostratégie et la géopolitique. Parce que c'est très important tout ça. Je ne me positionne pas en tant que spécialiste, mais en tant qu'entrepreneur ou investisseur, un entrepreneur n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'être un expert. Hein. Il faut être curieux. Après, il y a des experts. Ce que je suis en train de te demander, je ne te demande pas d'être expert en géopolitique, expert en géoéconomie ou expert en géostratégie, mais c'est d'être au moins curieux de savoir que ça existe. Il y a des spécialistes qui sont là pour les conseils. Mais quand, en tant qu'entrepreneur, si tu sais ça, tu peux aller vers les experts. Tu ne vas pas investir n'importe comment. Donc, sans plus tarder, le premier secteur où tu vas toujours m'entendre te répéter, et c'est un fait réel, c'est l'agriculture. Et quand je parle de l'agriculture, je parle sur le domaine industriel. Je ne parle pas de faire des petites portions de 1000 mètres carrés. Sur le domaine industriel, et qui parle de domaine industriel, j'embraye directement sur la transformation, donc l'agroalimentaire. Si tu te lances sur ce créneau de l'agroalimentaire, je n'ai plus besoin de... Je n'ai pas besoin de faire de ça. Vous voyez ici en Europe, vous voyez la grande distribution, vous voyez que les films comme Nestlé, vous voyez les films comme Fleury Michon. Donc, si tu te positionnes dans l'agroalimentaire, et vu les statistiques où on est en train de nous annoncer qu'en 2050, l'Afrique sera 2 milliards, tu vois que c'est des bouches à nourrir. Et la richesse ici, c'est le service que tu fournis, c'est le produit que tu fournis. Plus tu vas impacter le plus de personnes, plus tu vas t'enrichir. Donc, l'impact ne doit pas être seulement dans ton quartier ou dans ton village. L'impact doit être national, l'impact doit être continental, l'impact doit être mondial. On devrait aussi, en tant qu'Africain, pouvoir servir le reste du monde. Donc, pour moi,
premier, c'est-à-dire que business, je parle d'industrie, hein, je parle d'industrie. Parce qui parle d'industrie aussi parle de création de la main-d'œuvre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand je parle de géoéconomie, géostratégie, géopolitique, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'agroalimentaire, ça crée la main-d'œuvre. Dès que ça sort des champs, ça rentre dans les usines, on transforme, ainsi de suite, ça crée des métiers de service, ça crée des métiers, c'est-à-dire que, voilà, on distribue. Agroalimentaire. Une fois où tu as déjà lancé ton business et que tu es dans l'agroalimentaire, quand il y a un afflux d'argent, quel est le deuxième business que les riches, les riches sur lesquels les riches tombent? Quand tu as tes millions ou tu as tes milliards, tu ne vas pas les garder sur le matelas comme faisaient que nos grands-parents ou nos arrière-parents, ils allaient garder sur le matelas. Quel est le deuxième domaine qu'il faudrait te lancer? C'est le domaine des finances. Donc, si tu te lances dans la finance, parce qu'on a des experts en finance, on a des experts en finance, on a des économistes, tu te lances dans la finance, tu crées des banques, en créant des banques ou en créant des microfinances pour pouvoir aussi aider comme ça aussi le petit tissu social, qu'à pouvoir lancer des business. C'est un business qui gagne gros. On a des multimilliardaires comme M. Paul Fokam, qui est au Cameroun, qui fait partie, parmi les grosses fortunes, c'est-à-dire que francophones, c'est les banques, les microfinances. Ça rend riche, ça. Donc ça, c'est le deuxième domaine. Troisième domaine, une fois où on a déjà été comme ça, on ne souffre plus des problèmes de riches. Quand on a l'argent, on va se soucier de quoi? De sa santé. Le domaine de la santé, en Afrique, là, on ne parle plus. Nous sommes en plein dedans, en pleine crise sanitaire. Vous voyez comment ici en Europe, on souffre du manque d'effectifs. Dans un pays aussi développé, dans des pays aussi développés comme l'Europe, on manque de lits par rapport au virus corona, par rapport à ce virus, le coronavirus. Donc, en Afrique, vous voyez, si la pandémie se pend, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que ça devient virulent comme ici en Europe, vous voyez qu'on perdra, on risque de perdre comme ça, c'est-à-dire que toute la population africaine. Non, le domaine de la santé, c'est un domaine très sensible en Afrique. Si tu te lances là-dedans, c'est des vies qu'on sauve et c'est de l'argent que tu vas gagner. Donc, je t'invite comme ça à te lancer dans le domaine de la santé. Donc, en créant des cliniques, en créant des hôpitaux, avec du matériel performant, on manque des lits, on manque des blocs opératoires, du matériel pour les blocs opératoires, en créant comme ça, des structures, des bonnes structures. Donc, 3, la santé, 4, l'immobilier. 4, l'immobilier, voilà, je ne vais plus détailler l'immobilier. Une fois où on a des structures, une fois où il y a de l'argent, les gens, quand on a comme ça, c'est-à-dire que déjà, un certain niveau de vie, on veut vivre dans les lieux sécurisants, on va avoir un certain confort, le confort sur le logement, les logements de haut standing, tu te positionnes sur les logements de haut standing, parce que quand tu as l'industrie qui tourne, quand il y a de l'argent qui tourne, on a une certaine classe moyenne, on a la classe aisée, la classe riche. Voilà, c'est normal qu'après, qu'on choisisse le lieu où on veut vivre ou dans les standards dans lesquels on vit. Donc, tu te lances dans l'immobilier, c'est un secteur porteur. La pierre te dit que c'est un secteur porteur. 5, les transports. Les transports. Et quand je parle de transport ici, je ne parle pas des waro-waro ou je ne parle pas des motos-taxis. Je parle, c'est-à-dire que tu mets un système, c'est-à-dire que de transport tel que Uber ici, des taxis, c'est-à-dire que des taxis classe, des taxis de haut standing, les grands cars. On parle aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement s'arrêter sur le domaine terrestre, le domaine aérien, qu'on ait comme ça des compagnies aériennes africaines qui font, c'est-à-dire que voilà, les paris Afrique en direct ou les États-Unis ou l'Asie, qu'on ait comme ça des compagnies aériennes à nous. Ça, c'est un domaine aussi porteur. Donc, 5, le transport. 6, le divertissement. Donc, une fois où on a déjà comme ça, dès que tout le confort qui est en nous, tu comprenais que le domaine du divertissement, il n'y a pas de divertissement. Il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas de salle de cinéma. Parlant de salle de cinéma, une petite parenthèse. Mon oncle a ouvert une salle de cinéma. Il y a de cela quoi. Voilà, il gérait le cinéma de 1990 jusqu'en 2010. Ça a chuté parce que voilà, la culture était quoi? Oh, l'Afrique ne valorise pas la culture. Dès que les câbles sont arrivés, Canal Plus est arrivé, le cinéma a chuté. Aujourd'hui, les salles de cinéma se sont transformées en églises.
Hein, c'est des églises aujourd'hui, les salles de cinéma. Donc, il faudrait être comme ça, réouvrir les salles de cinéma, créer, c'est-à-dire que des salles de théâtre, parce que c'est ça la culture africaine. Hein. Vous êtes là, nous sommes là à condamner les Européens, on ne valorise pas notre culture. Les lieux de divertissement, les salles de cinéma, les parcs d'attractions, ça c'est des domaines sur lesquels tu te lances, il y a de l'argent à gagner. Donc, septième, la technologie. Je suis en train de te parler là, je suis fier de te parler devant mon téléphone, devant une caméra. C'est la technologie, c'est les gens qui ont créé. La technologie, tout ce qui est Internet, tout ce qui est les réseaux, il faut développer ça. Développer notre système, nos systèmes archaïques, on est tous sur les papiers. Tu vas aller chercher, tu as dit que ton acte de naissance duplicateur, on te dit, attends, non, il n'y a plus, les souris ont mangé, oh non, il a plus, l'eau est tombée dessus. Pour aller chercher un bordeaux, tu prends rendez-vous au moins 150 fois. On passe 3 mois pour te chercher parce qu'ils empilent, ils empilent, ils empilent. Si tu as la chance qu'on retrouve, heureux pour toi. Donc, alors que si tout était informatisé, on n'aurait pas ces problèmes-là. Donc, c'est des métiers comme ça à créer. Facebook aujourd'hui, Facebook, c'est la technologie. Les métiers de hard work, tous ces trucs-là, créer de la robotique dans les usines, au lieu que ce soit les hommes, créer de la robotique, tout ça, c'est la technologie. Donc, 8, la mode. Une fois on a tout ce standard-là, oui, on a tout ce confort, tu as créé ton business, tu t'es enrichi, mais c'est normal maintenant aussi que tu mets des tenues convenables, que tu t'habilles convenablement. Donc, ça, c'est un domaine aussi, la mode. Voilà comment est-ce qu'on pourrait aussi créer des stylistes, des modélistes, hein, créer comme ça, une mode propre à nous, les Africains. La fashion, on a la Fashion Week ici à Paris, on a machin. Paris est reconnu comme la capitale mondiale de la mode. Pourquoi est-ce que l'Afrique aussi ne devait pas aussi avoir comme ça, voilà, la capitale de la mode? Est-ce qu'on a, c'est les tissus qui manquent? Est-ce que c'est les personnes qui manquent? Donc, tu te lances là-dedans en tant que styliste dans la mode. C'est un domaine qui est porteur. Donc, je vais récapituler très rapidement. Les 8 secteurs, c'est-à-dire que très porteurs sont 1. L'agriculture, c'est-à-dire que tu te lances dans l'agroalimentaire. 2. Le domaine des finances, donc banque, microfinance. 3. La santé. Tu te lances dans la santé, tu crées les cliniques, tu crées les dispensaires, c'est-à-dire que des cliniques au standing avec tout l'équipement qui va avec. 4. L'immobilier. Tu te lances dans l'immobilier, il n'y a plus de commentaires à faire. L'immobilier, on sait. Que c'est quelque chose qui est universel. L'immobilier, ça paye. 5. Les transports. Tu te lances dans les transports. Quand je dis transport, que ce soit transport terrestre comme aérien, tu te lances là-dedans. C'est du gros business. 6. Le divertissement. 8. La technologie. 9. Non, autant pour moi, 7, la technologie, 8, la mode. Donc voilà 8 business comme ça, très rentables où si tu te lances dedans, si je ne parle pas de millions de francs CFA, je parle en millions d'euros, donc en milliards de francs CFA. Donc ça aussi, c'est un business où tu n'es pas obligé de te lancer tout seul. Apprenons comme ça, c'est-à-dire qu'à nous mettre ensemble. On se met ensemble pour faire des choses bien. J'ai vu, c'est-à-dire que voilà, c'était sur une émission, Philippe, moi je dis sur ma chaîne, je ne suis pas, c'est-à-dire que concurrent de qui que ce soit, hein. Je suis là pour promouvoir, c'est-à-dire que l'agriculture et parler des choses qui sont bien. J'ai vu Philippe, c'est-à-dire que Philippe a eu une initiative, une très bonne initiative qui est là de regrouper des personnes, regroupez-vous en masse, mettez-vous en masse pour faire des projets communs. Parce que ça, c'est des projets comme ça où si vous vous mettez en masse, voilà, on peut faire des choses. Parce que quand on veut se lancer, par exemple, dans le domaine des transports comme aéronautique, tu ne vas pas te positionner seul, il faut se mettre ensemble. Et c'est là où la place de la géostratégie compte, de la géopolitique compte et de la géoéconomie compte. Parce qu'on devrait faire les choses qui vont dans le sens de l'intérêt des Africains. Tu ne vas pas te plaindre que mon frère africain ne vient pas acheter chez moi, il va plus t'acheter chez le Chinois, mais le Chinois va acheter chez le Chinois. On parle de quoi? On parle de la stratégie. Ça, c'est la stratégie. Pourquoi il achète chez son frère chinois? Parce qu'il va enrichir la Chine. Pourquoi le Français va plutôt acheter chez le Français? Parce que c'est de la stratégie. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne sur le domaine de l'État, du continent, parce que l'Europe, c'est ça. Hein, quand tu entends l'Europe se chamailler avec les Amériques, ça, c'est la géopolitique. Tu entends l'Amérique se chamailler avec la Chine, c'est la géopolitique. Donc, ne soyons pas là comme des moutons, on suit. Et je vous t'invite à lire, parce que la meilleure richesse aussi, le meilleur investissement, c'est sur nous-mêmes.
C'est sur nous-mêmes. Apprenons à lire. Une fois on a lu les pères riches, pères pauvres, c'est bien. Et Robert Kiyosaki, c'est bien. Napoléon, il sait très bien. Mais lisons aussi les livres de géostratégie parce que c'est ça, nous sommes en plein dedans. Donc, on ne demande pas d'être des experts. Je ne suis pas un expert. J'entreprends, mais je suis curieux, je suis très curieux, mais je sais qu'il y a des experts. Quand je suis bloqué, je vais vers un expert. Mais il est très important de savoir ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc, je ne vais pas faire la vidéo très longue. Je t'invite cette fois-ci, c'est-à-dire que si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner, à commenter, à liker et à partager autour de toi pour que nous soyons comme ça très nombreux, c'est-à-dire qu'à former comme ça, c'est-à-dire voilà, la communauté, c'est-à-dire que des visionnaires, hein, et pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Donc, continuons à investir sur nous-mêmes. Le meilleur investissement que tu puisses faire, ce n'est pas d'acheter, c'est-à-dire que voilà la grosse paire de chaussures, hein, ce n'est pas, c'est d'investir sur soi-même, de continuer à apprendre. On apprend tous les jours. Continuons à apprendre, enfin, de pouvoir comme ça nous émanciper, nous éduquer et pouvoir faire en sorte que notre Afrique puisse grandir. Sur ce, ciao et aux prochaines vidéos. Merci.